Aujourd'hui, je vais te donner ma méthode pour identifier la raison qui t'empêche de prendre du muscle et y apporter une solution. Salut, c'est Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais t'aider à identifier le facteur qui fait que tu n'arrives pas à prendre du muscle. Parce que si tu es en train de stagner, peut-être que tu crois que ça vient de plein d'endroits différents, que ça vient à la fois de ton entraînement, de ta nutrition et qu'il va falloir changer plein de choses pour réussir à lancer tout ça. Alors que de ce que j'ai observé, dans la majorité des cas, si tu n'arrives pas trop à prendre du muscle, c'est probablement à cause d'un facteur précis. Qu'il y a une chose qui te bloque et que si tu arrives à identifier ça et à y remédier, il n'y aura pas besoin d'avoir la nutrition parfaite ou l'entraînement parfait, tu arriveras quand même à progresser. Et ça, je l'ai observé que ce soit dans mes coachings, que ce soit à travers les mails que je reçois, c'est presque toujours une seule chose et toujours les mêmes choses qui font que la plupart des pratiquants stagnent. Du coup, pour t'aider à éviter tout ça, je t'ai préparé une liste de ces erreurs qui peuvent te faire stagner et je te les ai classées dans l'ordre des erreurs les plus répandues avec à chaque fois une solution pour que tu puisses y remédier. Donc comme ça, tu vas avoir une checklist que tu pourras suivre étape par étape, vérifier que tu fais bien les choses et identifier facilement quel est ce facteur qui peut potentiellement te faire stagner dans ton cas. Donc sans plus attendre, on va se lancer avec le premier facteur. Et le premier facteur, la première erreur très répandue, c'est le fait d'avoir pas assez de volume d'entraînement ou à l'inverse, trop de volume d'entraînement. Alors, ce que j'entends par volume d'entraînement, ça va être ta quantité totale de séries sur un muscle sur l'ensemble de ta semaine. Donc, ça veut dire, par exemple, si tu fais 3 séances dans ta semaine et que tu fais à chaque fois 3 séries de développé couché, au total, ça fera 3 fois 3 séries, donc un volume total de 9 séries sur ces pectoraux et ça, ce sera ton volume. Et de façon générale, ce qu'on veut pour réussir à bien faire progresser un muscle, si tu commences à être un petit peu avancé, si ça fait quelques mois, quelques années que tu fais de la musculation, c'est essayer de te situer dans la fourchette de 10 à 20 séries par semaine pour un muscle donné. Donc par exemple, si tu fais que 5 séries sur un muscle, ce sera très dur de progresser. Et à l'inverse, si tu fais 25 ou 30 séries, tu auras probablement trop de mal à récupérer et ce ne sera pas efficace. Et ça, c'est un peu le premier truc qui fait stagner la majorité des pratiquants, tout simplement ce fait d'avoir soit beaucoup trop de volume d'entraînement, soit pas assez. Donc assure-toi d'avoir bien 10 à 20 séries sur un muscle et en moyenne 15 séries, c'est un bon point de départ pour être sûr de progresser sans stagner. Ensuite, le deuxième facteur qui fait stagner beaucoup de pratiquants, c'est le fait d'être soit trop proche de l'échec musculaire, soit à l'inverse, trop loin de l'échec musculaire. Parce que si tu veux forcer ton corps à construire du muscle, tu seras obligé d'être suffisamment proche de cet échec musculaire, de ce moment où tu ne pourras plus réaliser l'exercice correctement avec un poids donné. Et si tu es trop loin, tu n'arriveras pas à avoir ce stimulus, mais à l'inverse, si tu y arrives trop systématiquement, tu n'arriveras pas à récupérer de séance en séance et du coup tes performances elles vont s'effondrer et sur le long terme, tu n'arriveras pas à progresser efficacement. Donc dans l'idéal, on va être proche de cet échec musculaire, mais s'arrêter un petit peu avant. Et en général, je te conseille d'avoir 1 à 3 répétitions de marge avant d'arriver à cet échec musculaire. Ça veut dire qu'au moment où tu t'arrêtes, potentiellement tu aurais pu faire 1 à 3 répétitions de plus. Alors, c'est pas forcément évident de savoir combien de répétitions il te reste en marge. Au début, il faudra que tu calibres un peu ça et ça veut dire qu'il y aura un moment où, au début de ta pratique, tu seras obligé d'aller jusqu'à cet échec musculaire pour te rendre compte que oui, c'est là qu'est cet échec musculaire et t'arrêter un petit peu avant. Donc, on veut être assez proche de cet échec, mais pas trop loin. C'est la deuxième chose qui fait stagner une grosse partie des pratiquants. Ensuite, on arrive au troisième point susceptible de t'empêcher de prendre du muscle, et c'est le fait de ne pas avoir assez de fréquence d'entraînement sur un muscle particulier pour réussir à le stimuler. Parce que quand tu commences la musculation, au début, ton corps n'est pas du tout adapté au stimulus de l'entraînement, et le fait de travailler un muscle même une seule fois dans ta semaine, ce sera suffisant pour déclencher cette prise de muscle. Mais au fur et à mesure que tu progresses, ce ne sera pas suffisant. Il faudra que tu entraînes chaque muscle au moins 2 fois dans la semaine, voire dans le cas des petits muscles, les entraîner 3 fois dans la semaine, ce sera une très bonne façon de faire pour réussir à les faire progresser. Par contre, si tu restes sur une seule fois dans la semaine, ce sera très dur de voir une différence dès que tu as passé tes progressions débutants, tes 1-2 mois du tout début. Bon, il y a des exceptions, c'est par exemple, tu as un muscle sur lequel tu es naturellement très fort, tu as une très bonne génétique, tu pourras le maintenir, voire le développer avec un seul entraînement dans la semaine, mais ce sera relativement rare. Et pour la plupart de ces petits muscles, comme je t'ai dit, c'est important d'avoir assez de fréquence, notamment tout ce qui est biceps, triceps, épaules, avec un seul entraînement dans la semaine, tu seras très vite limité. Donc c'est quelque chose aussi de très répandu, des gens qui suivent la plupart des programmes que tu vas retrouver sur internet, qui sont faits pour des gens qui ont soit de très bonnes génétiques, soit qui sont dopés et qui peuvent donc s'en sortir avec un seul entraînement dans la semaine. Mais si tu es quelqu'un de naturel et que tu es débutant intermédiaire avec une génétique un peu standard, et ben là, ce sera important d'avoir ces 2 entraînements par muscle sur l'ensemble de ta semaine. On arrive ensuite au 4e point qui sera susceptible de t'empêcher de prendre du muscle et c'est le fait de ne pas manger assez de protéines. Et ce sera vraiment important de manger suffisamment de protéines parce que ces protéines, ça va être la brique élémentaire, la base à partir de laquelle ton corps va ensuite construire
construire du muscle. Donc si tu n'en as pas assez, ton corps ne va pas construire du muscle à partir de rien. Et c'est pour ça que je te conseille d'avoir au moins 2 grammes de protéines par kilogramme de poids du corps par jour. Ça veut dire que si tu pèses 70 kg, dans l'idéal, il faut que tu aies au moins 140 grammes de protéines. Et ça, ce sera encore plus vrai si tu essayes de sécher en même temps. Parce que quand tu essayes de sécher et que tu es en déficit calorique, ton corps il aura plus tendance à perdre ton muscle. Et du coup, pour essayer de limiter ça, on va essayer d'augmenter un peu ta quantité de protéines, parce que le fait de manger des protéines en soi, c'est un effet anabolique, ça veut dire que ça te permet de maintenir, voire de prendre du muscle, et être plus dans les 2,5 voire 3 grammes de protéines par kilogramme de poids du corps, ça pourra t'aider à garder un maximum de muscle dans ces périodes de sèche. Mais avoir au moins ces 2 grammes de protéines par kilogramme de poids du corps par jour, c'est une bonne base pour être sûr de progresser, quel que soit ton objectif. Ensuite, on arrive à la 5e grande cause susceptible de te faire stagner, et c'est le fait d'utiliser tout le temps les mêmes charges avec le même nombre de répétitions. Parce que, encore une fois, il faut se souvenir que le but de la musculation, c'est de pousser ton corps à s'adapter pour construire du muscle. Du coup, si tu utilises tout le temps les mêmes charges, au bout d'un moment, ton corps il sera à peu près habitué à gérer ces charges-là et il n'aura plus vraiment de raison de continuer à construire du muscle. C'est pour ça que c'est important de mettre en place une forme de surcharge progressive, par exemple en augmentant petit à petit ta charge de séance en séance à partir du moment où tu arrives à faire toutes tes répétitions correctement sur tes différents exercices, ou encore en essayant de rajouter petit à petit un certain nombre de répétitions, ce qui sera vrai notamment si tu fais un grand nombre de répétitions, si tu es plus dans les 12-15 répétitions. Et au-delà de cette surcharge en termes de poids et de nombre de répétitions, c'est aussi important que tu aies suffisamment de types de répétitions différentes sur l'ensemble de ta semaine. Ça veut dire que si tu es tout le temps autour de 10-12 répétitions, tu ne vas pas tirer un maximum de résultats de tous les facteurs d'hypertrophie. Parce que pour déclencher l'hypertrophie, il va y avoir 2 principaux facteurs. Il va y avoir la tension mécanique qui est le fait de mettre un muscle sous tension avec une charge lourde et ce qu'on appelle le stress métabolique, c'est-à-dire le fait d'accumuler du sang, de l'acide lactique, des ions H+ dans ce muscle en faisant un grand nombre de répétitions. Et du coup, tu vas pouvoir soit plus être du côté tension mécanique en faisant un petit nombre de répétitions plutôt lourdes, soit être plutôt du côté stress métabolique en faisant un plus grand nombre de répétitions, en essayant quand même d'avoir un minimum de charge, sans quoi ce ne sera pas du tout efficace, mais en faisant un peu plus de répétitions pour avoir plus cet effet d'accumulation d'acide lactique. Du coup, tu pourras aussi bien prendre du muscle en faisant quelques répétitions lourdes, en faisant suffisamment de séries, puisqu'on veut un volume total, un nombre de séries total suffisamment élevé, qu'en faisant un plus petit nombre de séries, mais en faisant plus de répétitions un peu plus légères. Donc tu pourras progresser en faisant des séries de 4 à 6 répétitions ou en faisant des séries de 15 à 20 répétitions à partir du moment où tu t'assures d'avoir suffisamment de tonnage au total, c'est-à-dire suffisamment de répétitions sur l'ensemble de ta semaine, suffisamment de séries. Et si tu veux vraiment maximiser tous ces effets, ça peut être intéressant d'avoir de temps en temps des séances où tu es plus autour de 6-8 répétitions, de temps en temps des séances plus intermédiaires où tu es autour de 10-12 répétitions, et de temps en temps des séances où tu es plus autour de 15-20 répétitions. En tout cas, sur le moyen long terme, on ne peut pas tout le temps se retrouver sur la même fourchette de répétitions. Si tu fais tout le temps 10-12 ou si tu fais tout le temps 6-8, au bout d'un moment, ce sera un peu limité, ce sera moins efficace que si tu as cette variation sur ces différents formats. Ensuite, on arrive à la 6e grande cause susceptible de te faire stagner. Et cette cause, c'est le fait de ne pas avoir assez de sommeil ou d'avoir un sommeil qui n'est pas assez qualitatif. Et de façon générale, la plupart des personnes devront avoir un sommeil qui peut aller de 6 à 10 heures. Ça va dépendre de ta génétique, mais c'est important de te retrouver dans une fourchette qui te convient pour toi. En général, la plupart des personnes savent quand ils ont assez dormi ou pas assez dormi, et c'est important que tu ne te retrouves pas de façon trop systématique dans cette situation où tu dors pas assez, parce que tu n'arriveras pas à bien récupérer. De la même façon, en plus de la quantité de sommeil, la qualité, elle sera encore plus importante. Donc par exemple, c'est important que tu dormes dans une chambre la plus sombre possible. On veut éviter autant que possible tout ce qui est petits voyants lumineux d'appareils électriques. Ça peut vraiment changer la qualité de ton sommeil. Aussi, on veut que ce soit le plus silencieux possible, qu'il n'y ait pas trop de bruit parasite. Et même dans l'idéal, il vaut mieux éviter les écrans avant de te coucher, parce que tout ce qui est lumière, notamment lumière bleue de ces écrans, ça a tendance à te réveiller et c'est très dur après de t'endormir. Donc si tu peux, mets au moins un filtre de lumière bleue. Il y a des choses qui existent de ce côté-là, souvent des petites applications pour ton smartphone, pour ta tablette, ou encore le mieux ce serait de prendre un livre 1 heure avant de te coucher ou quelque chose sur ta Kindle pour avoir une activité de transition sans ces écrans et t'endormir plus facilement, récupérer mieux et donc prendre plus de muscles. Enfin, on arrive au 7e et dernier point qui peut t'empêcher de progresser et t'empêcher de prendre du muscle, et ça va être le fait de ne pas prendre assez de semaines de repos. Parce qu'au fur et à mesure que tu t'entraînes, même si tu as un programme bien équilibré,
tu vas finir par accumuler petit à petit de la fatigue à la fois nerveuse, mais même au niveau des muscles. Et le truc, c'est que si tu prends jamais une semaine off où tu t'entraînes pas et où tu fais de la récupération active, ce qui va arriver, c'est qu'au bout d'un moment, ton corps il va plus réussir à récupérer et tu vas plus progresser ni sur tes performances, ni sur ton hypertrophie. Et le truc, c'est que tu vas pas forcément t'en rendre compte tout de suite, parce qu'au début, tu vas juste voir que tes performances, elles stagnent un peu, puis après, tu vas avoir un peu de fatigue qui va arriver petit à petit. Et je sais que la plupart des pratiquants, ils ont tendance à se dire que c'est juste une petite phase où ils sont un peu fatigués, ils vont essayer de forcer et ça va être de pire en pire. Donc si tu vois que ça fait plusieurs mois que tu n'as pas pris de pause, c'est probablement le moment de prendre une semaine off. Donc soit tu peux faire une semaine où tu fais pas du tout de musculation, te reposer complètement, soit si tu es un peu stressé à l'idée de pas aller à la salle, tu peux faire ce que j'appelle une semaine de décharge, c'est-à-dire le fait d'aller quand même à ta salle de sport, de faire tes séances, mais d'utiliser une charge très légère, par exemple la moitié de ta charge habituelle, et de limiter ton volume d'entraînement en faisant que 2 séries par exercice maximum. Donc de cette façon, tu ne vas pas fatiguer tes muscles, tu vas permettre à ton système nerveux de récupérer et le fait d'avoir ces exercices avec des charges légères, ça va aider à faire tourner le sang dans l'ensemble du corps, à apporter des micronutriments, des vitamines, des minéraux pour t'aider à récupérer plus vite. Donc de façon générale, je vais mettre en place 7 semaines de décharge après 4 à 6 semaines d'entraînement intense. Ça veut dire que pendant ces 4 à 6 semaines, je vais augmenter petit à petit ma charge de travail et mon volume d'entraînement pour finir sur la 4e ou 6e semaine avec un entraînement vraiment intense, très proche de l'échec musculaire. Et là, je vais prendre cette semaine de décharge, cette semaine de repos pour complètement récupérer, resensibiliser mon corps à ce stimulus d'entraînement et repartir ensuite sur un nouveau cycle en étant plus frais pour pouvoir à nouveau remettre en place cette surcharge progressive. Ça veut dire que je vais remettre un petit peu plus léger et faire un petit peu moins de volume et réaugmenter ensuite petit à petit à nouveau sur 4 à 6 semaines. Et cette semaine de décharge, elle est vraiment essentielle. Si tu n'as jamais fait ça, je peux t'assurer que tu verras une grosse différence. Donc voilà, ça va être tout pour ces 7 points susceptibles de te faire stagner. Donc ce que je te conseille vraiment de faire, c'est de les regarder dans l'ordre et t'assurer que tu fais bien tout ce qu'il faut pour éviter ces erreurs. Il ne faut pas te prendre la tête sur ce qui est tout en bas de la liste si tu n'as pas encore vérifié que ce qui est en haut est bien en place. Parce que comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, en général, ce n'est pas un ensemble de choses qui va te faire stagner, mais une chose précise qui va te bloquer à un certain moment. Ça veut dire par exemple que si tu manges suffisamment de protéines et que tu as bien mis en charge la surcharge progressive, et bah, si tu n'as pas en place ce qui passe avant, par exemple que tu n'entraînes pas tes muscles avec suffisamment de fréquence, et bah, toutes ces choses que tu as mis correctement en place ensuite, elles servent à peu près à rien. Donc c'est vraiment important d'identifier quelle est ta priorité, quelle est la chose sur laquelle il faut te concentrer maintenant, la vraie raison qui te fait stagner, d'y apporter des solutions et ensuite de continuer ainsi de suite pour mettre en place un programme efficace. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire, en particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème. Aussi, ce que tu peux faire, c'est cliquer sur la petite icône qui va s'afficher ou sur le lien dans la description de cette vidéo pour accéder à tous mes PDF gratuits. Entre autres, tu trouveras un PDF qui résume cette vidéo avec tous les points clés à éviter et leurs solutions. Comme ça, tu pourras l'avoir sur ton smartphone ou l'afficher pour le mettre sur un mur et être sûr de ne pas faire ces erreurs. Aussi, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines et on se retrouve très rapidement. Salut!